Dans le Japon des années 90, il y a un boys band qui est au sommet de sa gloire. SMAP. Et dans ce groupe, il y en a un qu'on remarque un petit peu plus que les autres. Il a une aura, un charisme, il a quelque chose en plus. Bon, préparez-vous un petit chocolat, un café ou un thé, et installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui je vous parle de Kimura Takuya. Depuis son enfance, Kimura aimait la télévision, le chant et la performance. Né dans une famille ordinaire, ses parents n'étaient absolument pas du milieu du showbiz, donc Kimura grandit dans un milieu très classique. Mais ses parents l'ont toujours encouragé à poursuivre ses rêves. Et c'est grâce à ça qu'en 1987, à seulement 14 ans, il va entrer dans la Johnny's and Associates. Plus souvent appelée la Johnny's, et d'ailleurs pour le bien de vos oreilles, je vais les appeler comme ça tout le reste de la vidéo. La Johnny's, c'était l'agence d'idoles masculines la plus populaire du Japon. Il y a une autre légende qui circule disant qu'il serait entré dans la Johnny's complètement par hasard parce que sa tante aurait envoyé une photo de lui à l'agence, du coup il aurait été recruté comme ça. Bon, ça a jamais été confirmé, ça a jamais été démenti non plus, donc je vous dis ça avec des pincettes. Au début, certains dirigeants de l'agence trouvaient que Kimura il correspondait pas vraiment à l'image parfaite d'idol. Il avait les cheveux plus longs, une attitude plus cool et décontractée, et une façon de parler qui correspondait pas vraiment au code. Et pour l'époque, cette attitude, elle était vue un peu comme rebelle, surtout dans un pays comme le Japon, où tout doit être bien lisse, et chacun doit bien entrer dans sa petite case. Alors même s'il a été repris plusieurs fois sur son style par la Johnny's, c'est justement ça que le public va aimer. Ce côté moins lisse et plus naturel. Et vous le verrez plus tard, mais ce qui était considéré comme un problème au début est devenu une des raisons principales de son succès. Une fois entré dans la Johnny's, il commence une formation complète. Chant, danse, apparition télévisée. C'est donc là le point de départ officiel de sa carrière. Peu après son entrée dans l'agence, le groupe mythique SMAP se forme. SMAP, c'est le groupe japonais qui est au top dans les années 90. Il est créé par la Johnny's en 1988 dans le but de créer un boys band assez polyvalent, capable de chanter, danser, même passer à la télé. À l'origine, ils sont 6 membres. Masahiro Nakai, le leader du groupe, Takuya Kimura, souvent considéré comme la star du groupe, Goro Inagaki, Tsuyoshi Kusanagi, Shingo Katori, le plus jeune membre, et Katsuyuki Mori qui quittera le groupe un petit peu plus tard, vous allez le voir. Bon, SMAP c'est pas un succès immédiat, et ils chantent pas si bien que ça, on va pas se mentir, alors l'agence va changer de stratégie. Au lieu de les limiter à la musique, les membres commencent à apparaître dans des séries, des émissions, des publicités, et c'est à ce moment-là que dans les années 90, le groupe va exploser en popularité. Et pendant ce temps-là en France, notre icône et meilleur acteur, c'était Gérard Depardieu. C'est des grosses salopes, ça. Sacré GG. À partir de là, chaque membre développe sa propre carrière. En 1996, il y a plusieurs changements importants pour SMAP. D'abord, le départ de Katsuyuki Mori. Il quitte SMAP pour réaliser son rêve, devenir pilote professionnel. Cette même année, le groupe va commencer sa célèbre émission SMAP X SMAP. Dans cette émission, les membres participent à plusieurs rubriques différentes. On peut y voir des sketchs, des interviews, des performances musicales. On peut même les retrouver en train de faire à manger. L'émission permet au public de découvrir les membres dans des situations plus détendues et souvent très amusantes. Cette émission elle va devenir extrêmement populaire et va accueillir de nombreuses stars japonaises, mais également des stars mondiales comme Lady Gaga, Tom Cruise, Madonna ou encore Michael Jackson. Oui, SMAP X SMAP, c'est le multiverse. SMAP, c'est aussi l'un des plus grands records du Japon avec son single Sekai ni Hito Tsudake no Hana, vendu à plus de 3,1 millions d'exemplaires. Single qui a été écrit par Noriyuki Makihara. Et après presque 30 ans d'activité, suite à quelques problèmes en interne, en 2016, le groupe se dissout. C'est un choc énorme pour tout le Japon. La séparation de SMAP, c'est un peu comme si les Français avaient perdu dans la même journée Johnny Hallyday, Edith Piaf et les Daft Punk. Et encore, je crois que la comparaison est petite. En même temps, à ce moment-là, les membres sont âgés de 39 à 44 ans et pour un boys band, c'est plutôt jeune. Pendant près de 3 décennies, SMAP a dominé la pop, vendu des millions de disques, créé des émissions cultes et a transformé l'image des idoles masculines. Petite anecdote que j'ai remarquée en écoutant une musique que j'adore de Keisuke Kuwata, peut-être le chanteur numéro 1 du Japon. À la fin de son clip Dirty Old Man, il fait un clin d'œil à SMAP et plus précisément à Kimura.
Si vous avez déjà entendu cette chanson, c'est peut-être parce que y a un mec qui a fait cette danse sur TikTok. Petite parenthèse map terminée, revenons-en à Kimura, ou Kimutaku, parce que c'est comme ça que ses fans l'appellent. En 1991, Kimura, toujours poussé par son agence, décroche son premier rôle à la télé, dans Asunaro Hakusho. Dans ce rôle, le public va le remarquer, mais il n'est pas encore l'icône nationale qu'il va devenir. Mais en tout cas, il commence à se détacher comme un acteur prometteur en parallèle de SMAP. Après ça, il enchaîne plusieurs petits rôles, jusqu'au rôle qui va tout changer, dans Long Vacation. Ici, il joue le rôle d'un pianiste, un peu paumé, mais charismatique. C'est un drama de 11 épisodes, diffusé par la chaîne Fuji TV, la chaîne la plus regardée du Japon. La série a un impact énorme dans tout le pays. Les coiffures, les vêtements, les accessoires que porte Kimura deviennent des références instantanées. Le succès dépasse le drama et Kimura gagne une attention particulière. Après Long Vacation, Kimura commence à remporter ses premiers prix. Oui, ses premiers prix parce qu'il en aura plusieurs. Et puis ça y est, c'est le début de son statut d'icône. Il est partout et tout ce qu'il fait, même la chose la plus banale, est devenue cool. Un an plus tard, il obtient son prochain rôle dans Love Generation. Puis en 2000, il va jouer dans Beautiful Life. Ici, il joue le rôle d'un coiffeur qui tombe amoureux d'une femme en fauteuil roulant. Et là, c'est une audience record pour la chaîne. Et c'est personnellement dans ce drama que je l'ai découvert. Et en fait, je pense que je peux pas tous vous les citer parce que chaque drama qu'il va faire va devenir un succès phénoménal. Alors je vais vous citer mes préférés. En 2003 sort Good Luck, un drama dans lequel il va jouer un pilote d'avion. En 2007 sort The Family, mais celui-là je vous le déconseille parce qu'à la fin du drama, vous allez être dans le mal le plus total. J'ai mis plusieurs semaines à m'en remettre. Et je vais terminer avec le dernier que j'ai vu, Grand Maison Tokyo. Il joue un chef étoilé et j'ai beaucoup aimé le retrouver là-dedans. Personnellement, un drama que j'ai pas trop aimé de lui, A Life. Un drama dans lequel il joue le rôle d'un médecin chirurgien et même si le côté médecine était hyper intéressant, en fait ce drama il est trop japonais pour moi. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais la fin est trop japonaise. Voilà pour quelques dramas, mais la liste est longue. Il est également apparu dans un film connu à l'international, 2046, du réalisateur Wong Kar-wai. Et dans ce rôle, on voit qu'il peut être plus sérieux, plus artistique, pas seulement un idol de pop. Et si jusqu'à présent vous pensiez ne pas connaître Kimura, sachez que vous l'avez peut-être déjà vu, enfin plutôt entendu, car c'est lui qui prête sa voix à Aoru dans le film Le Château ambulant du studio Ghibli. Bon, avec cette carrière extrêmement remplie, il aura sûrement pas le temps de fonder une famille. Ah si. En 2000, au moment où il est au sommet absolu de sa popularité, Kimura fait l'impensable. Il se marie avec Kudo Shizuoka, chanteuse et idole très populaire au Japon dans les années 80-90, et beaucoup de fans, surtout féminines, se sentent trahis. Au Japon, les idoles ne se marient pas, et encore moins à un tel stade de popularité. Vous le savez peut-être, mais au Japon, les idoles appartiennent au public. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Imaginez bien à ce moment Kimura, c'était l'homme du pays, élu même plusieurs fois homme le plus sexy du Japon. Oui, alors imaginez la jalousie des fans. L'agence et même la famille Kimura va recevoir des lettres de protestation. Mais face aux critiques, sa femme n'a jamais répondu. Elle est restée silencieuse et avec le temps, elle a fini par être acceptée. Lors de l'annonce de son mariage, beaucoup pensaient que ce serait le début de la fin de sa carrière. Mais absolument pas. Il continue ses succès tout en agrandissant sa famille. Car ensemble, ils auront 2 filles, Kokomi en 2001 et Koki en 2003. Les deux sont aujourd'hui très actives dans le monde artistique. Kokomi dans la musique, elle est flûtiste et fait aussi un peu de mannequinat. Et Koki est mannequin international. Le talent et la beauté, chez eux, cette famille. Bon, le succès c'est bien beau, mais avec la célébrité, il y a forcément des casseroles qui viennent. Ah non, toujours pas en fait. Il est parfait, aucune histoire, tout le long de sa carrière. Bien sûr, il a souvent dit avoir reçu une pression médiatique phénoménale et très intense, mais il a toujours su gérer sans faire de vagues. Il est respectueux, discret, jamais de scandale, interagit souvent avec ses fans. Aujourd'hui, Kimura Takuya, il vieillit, mais il reste quand même une tête d'affiche majeure au Japon. Il enchaîne toujours les dramas, les films, les pubs. Il est même très actif sur sa chaîne YouTube et sur ses différents réseaux. Il n'est plus l'idole romantique des années 90, mais une figure solide, respectée et intergénérationnelle. Avant de finir la vidéo, je voulais vous parler de quelques fun facts que j'ai trouvés, mais que j'ai pas su placer avant dans la vidéo en fait. Kimura a fait énormément de pubs, mais il y en a une que j'ai trouvée marrante. Clean and refreshing. New Gatsby Facial Series. Kimura, c'est une superstar, une immense star. Du coup, il doit avoir des hobbies de riches? Pas vraiment.
Ses passions à lui, c'est la moto, la pêche et le surf. Les fois où il part pêcher, il se déguise un petit peu pour être tranquille, casquette, lunettes de soleil. Mais les pêcheurs ont déclaré, on a compris que c'était Kimura, pas à son visage, mais à sa façon trop stylée de tenir la canne à pêche. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Il y a énormément de choses à dire sur Kimura Takuya. Je vous laisse aller le découvrir à travers ses dramas, ses musiques. Et si vous êtes toujours là, mettez Kimutaku en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour soutenir cette toute petite chaîne et pour faire découvrir ce personnage à beaucoup de monde. Ciao!